La contribution. La plus centrafricaine de nous tous nous appelle, c'est Marie Poto. Bonsoir Marie Poto. Marie Poto, bonsoir. Marie Poto, bonsoir, vous êtes en direct. Bonsoir Monsieur Bachir, bonsoir à tous les magnifiques intervenants qui sont sur le plateau. Je prends le train en cours, mais bon, il s'agit de la Centrafrique, donc je peux quand même oser parler sans pouvoir me tromper. Tout à fait. La dame d'Arlon, hein, comme beaucoup le disent, a dit le droit, c'est le fameux mot. Et aujourd'hui, tous les opposants centrafricains ainsi que leurs communicants aliénés ont tous mis comme photo de profil celle de Madame Darlon, parce qu'ils la félicitent. Ils reconnaissent qu'elle a dit le droit, ils reconnaissent que sa décision est correcte. Donc, faut pas demain qu'ils viennent nous dire que elle a nommé le président Touadéra parce qu'elle n'avait fait que proclamer les élections, les résultats des dernières élections présidentielles en le proclamant vainqueur. Donc, je dirais pas que je me réjouis de sa décision, mais je m'y attendais plus ou moins. C'est pour dire aux Centrafricains que le pouvoir judiciaire est bien séparé du pouvoir. C'est-à-dire que le président Touadéra n'a pas la main sur la machine judiciaire, mais que les gens n'oublient pas que Madame Darlon n'a pas été élue. Elle a été nommée par le président Faustin Archange Touadéra, tout comme ceux qui s'en suivent. Donc cette équipe-là vient de lui et qu'il a le pouvoir de la dissoudre, de la même manière qu'il a eu le pouvoir de la mettre en place et qui demeure le maître et demeure le garant de cette fameuse constitution en question. Et c'est de rappeler également aux opposants centrafricains ainsi qu'à leurs communicants ici à l'Occident ou bien un peu partout dans le monde, hein, c'est-à-dire ceux qui sont de la diaspora, de ne pas oublier que le peuple demeure souverain. Et que si aujourd'hui le peuple décide de marcher ou de réclamer un référendum et que les choses sont mises en place et que finalement la réécriture de la Constitution est validée, de ne pas demain jeter le propre Madame Darlon, parce qu'elle n'aurait fait que son travail. Donc moi, j'évite de lui lancer la pierre, mais que demain, qu'on ne vienne pas contredire le président Touadéra s'il prend la décision de dissoudre telle cour, qu'on va dire cette fameuse cour, qui après elle prend une décision et puis qui serait la décision finale. Parce qu'apparemment, il n'y aurait pas de recours devant cette cour-là en question. Donc moi, cette constitution doit être réécrite et elle sera réécrite. Et ceux qui disent que ce serait le mauvais timing, que cela aurait dû être fait en 2016. Je leur rappelle qu'en 2016, le pays était en guerre. Donc, changer cette fameuse constitution n'était pas importante. Il a fallu presque 5 ans au président actuel de remettre le pays en état de paix et en marche. Il a quand même perdu 5 années de son premier mandat à négocier, à chercher la paix, à pacifier le pays. Et qui ne cherche pas un troisième mandat ni à s'éterniser au pouvoir comme beaucoup le disent. Ça commence à devenir énervant. Mais si vous lui donnez l'idée de rester au pouvoir, ben il le fera. Parce que je ne pense pas qu'il y pense. Mais si on le pousse à le faire, et pourquoi pas? C'est fait partout, dans plusieurs pays d'Afrique, même en Europe. Donc s'il décide de le faire pour le bien de la RCA, eh ben qu'il le fasse. Mais c'est pas lui qui demande à ce que ce soit réécrit, c'est nous qui réclamons cela. Parce qu'elle ne nous reflète pas. Elle a été faite, on dirait, dans un état d'obscurité à la va-vite pendant une transition qui était un peu trop bizarre. Peut-être avec l'accord, certainement avec l'accord de la France, était de Laurent Fabius et d'autres qui étaient constamment en RCA. Donc que les opposants arrêtent, ainsi que d'autres Africains arrêtent de penser que le président Touadéra cherche à rester au pouvoir ou cherche à un troisième mandat. Non, il veut la réécrire pour nous, parce que nous voulons qu'elle soit faite parce qu'elle est très mal faite. Donc, elle sera faite et il n'est qu'au début de son second mandat. Beaucoup disent que c'est le mauvais timing, il est à la fin. Il n'est pas à la fin, il n'est qu'au début. Il n'est qu'au début. On ira peut-être dans 4 ans aux élections. 4 ans, c'est pas dans 4 mois. Donc, je suis un peu énervée, pas contre Madame Darlon, mais contre certains intervenants et panélistes qui sont passés juste avant vous. Parce que on aurait quand même pu nous inviter pour pouvoir parler. Il y a eu 2 invités tout à l'heure que je n'ai pas beaucoup apprécié, mais je savais que le meilleur allait venir avec vous, Monsieur Bachir. Donc, je m'arrête là pour ne pas déconner. Merci beaucoup.
Merci en tout cas, c'est toujours un honneur de vous avoir sur nos antennes, très cher Marie Poto. Bon boulot du côté de la France. On a vu les images qui nous sont parvenues de cette réunion et des membres du MCU et que vous avez pu d'ailleurs encadrer aux côtés des autres. Merci en tout cas.